Donc, en principe, vous voyez mes diapos, c'est ça? Alors, on va initier une série de classes euh, qui sont intitulées La fin du monde. Donc, un titre un peu dramatique. On peut se demander pourquoi ce sujet. Euh, Avec le groupe qui prépare les enseignements, on s'est dit que ce serait un sujet intéressant à faire. Je vais peut-être laisser d'autres participants à ce groupe compléter un peu, mais plusieurs raisons. Euh, Nous vivons clairement dans les temps troubles. Euh, Jésus a prophétisé qu'il y aura des guerres, des menaces de guerre. En Matthieu 24, verset 6, et effectivement, il y a des guerres et des menaces de guerre en ce moment. Aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'informations assez fantaisistes sur les réseaux sociaux par rapport à la fin du monde, à différents événements qui marquent la fin du monde. On va en parler un peu de ce genre de choses dans cette classe. Euh, et peut-être une raison le plus importante, c'est que la Bible nous dit que euh, le, la fin du monde, le, le, le fait que Jésus revienne, devrait être une source de paix et non de stress. Et en 1 Thessaloniciens, un passage qu'on ne va pas étudier ce soir, mais on fera sûrement à un autre moment, il dit, encouragez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Donc, on s'est dit, la fin du monde, ou l'eschatologie pour les théologiens, euh, c'est le sujet d'une série de 5 classes. Donc, ce soir, le premier, est-ce que nous vivons la fin des temps? Et on va essayer de répondre au minimum en partie à cette question. Ensuite, on aura la prochaine classe. Que pouvons-nous savoir de la fin des temps? Est-ce que des choses qui sont claires par rapport à ce sujet? Est-ce que des choses qui sont pas si claires? Probablement un peu des deux. Donc, va parler des choses qu'on peut savoir. La classe d'après, quelles sont les différentes interprétations de la fin des temps? Et j'ai parlé un peu dans cette idée de certaines idées assez fantaisistes, et ça, on trouve pas mal d'interprétations différentes, millénaristes, différentes interprétations. On en parlera dans cette classe-là. Euh, Ensuite, on pose la question, faut-il spéculer sur la fin des temps? Ce soir, je toucherai quelques personnes qui ont spéculé sur la fin des temps, mais je n'entre pas trop en profondeur sur le sujet. Et dernière classe, que faire aujourd'hui? Comment vivre aujourd'hui par rapport à la fin des temps? Donc, je répondrai un petit peu à quelques-uns de ces sujets ce soir. Mais le sujet de ce soir, c'est est-ce que nous vivons la fin des temps? Donc, la Bible nous parle beaucoup les c'est ce terme, les derniers jours. Et on va commencer avec un passage en 1 Timothée 3, que vous connaissez probablement beaucoup, beaucoup. 1 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc, une image pas très flatteur de l'humanité. Vantard, orgueilleux, blasphémateur, euh, apparence de la piété et renieront ceux qui ont fait la force. Pas très encourageant comme vue de l'humanité. Et il dit, les gens seront comme ça dans les derniers jours.
Donc, si on se pose la question, est-ce que les gens sont comme ça aujourd'hui? Euh, Si on prenait un vote, je pense qu'il y aura plus que la moitié qui dirait oui. Ça décrit pas mal l'humanité de nos jours. Ami de l'argent, égoïste, violent, cruel, ennemi du bien. Toutes ces choses-là, oui, on les vit aujourd'hui. Euh, et Paul dit en Timothée, dans les derniers jours, les gens sont comme ça. Donc on peut dire, OK, on doit être donc dans les derniers jours. On vit le fin du temps, des temps où les gens sont devenus comme ça. On peut quand même se poser la question, peut-être les gens ont été comme ça depuis très très longtemps, mais clairement de nos jours, ça décrit pas mal l'humanité. Premier indice, les gens sont pas très chrétiens, on va dire, euh, dans les derniers jours. En hébreu, on a un autre passage qui utilise exactement la même expression, les derniers jours. On peut inverser, mais il dit en Hébreu 1, 1 à 3, il dit, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien de manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire à l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, l'auteur d'Hébreux dit, dans ces jours, qui sont les derniers? Donc, l'auteur d'Hébreux affirme que oui, on est dans les derniers jours. Et ce qui lui fait dire ça est, est en fait la venue de Jésus, qui est, il dit, le reflet de la gloire et l'expression de sa personne. Et on lit dans la Bible que Jésus est venu, on n'a jamais vu Dieu, mais le Fils l'a fait connaître. Et on voit à travers le vécu de Jésus ce moment historique, et l'auteur d'Hébreux dit maintenant qu'il est venu, qu'il est retourné auprès du Père, on est donc dans les jours qui sont les derniers. Et il donne une image assez frappante, il dit Jésus est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Donc, on a cette image que Jésus est venu faire ce qu'il avait à faire. Il a, il a prophétisé, il a parlé de Dieu, il a été, comme on le croit, été crucifié, ressuscité, et donc il est auprès de Dieu, il attend le jour de retour. Donc, dans ce sens-là, l'auteur d'Hébreux confirme une fois de plus que oui, on est dans les jours les derniers. On a Jean, en 1 Jean 2, verset 18, qui dit petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Donc, Jean, il dit non seulement c'est le dernier jour, il dit c'est la dernière heure. Donc, ça donne l'impression que ça touche à sa fin, qu'on est tout près de la fin. Et il, il utilise une expression qu'on peut dire, c'est quoi ça, les antichrists? Est-ce qu'on a vu un antichrist? Est-ce que l'un parmi nous est un antichrist? Est-ce que euh, euh, Hitler était un antichrist? Est-ce que Poutine est un antichrist? On peut poser des tas de questions. Qui est l'antichrist? Alors, il y a des mots qui c'est utile de connaître dans ce passage. Euh, le premier qui je trouve intéressant, il dit, c'est la dernière heure. On a lu aussi le dernier jour. En fait,
Le mot en grec pour dernier, tout simplement, c'est eschatos. Et, ça, et de ce mot-là, on a fait le terme théologique, eschatologie, qui, avec des origines du grec, veut simplement dire l'étude de la fin du monde, l'étude de la fin. Et donc, quand les théologiens vous disent on va étudier l'eschatologie, ça veut dire que tout simplement, on va étudier la fin de l'histoire, comme Dieu l'a prévu. Donc, soyez pas impressionnés par la mot eschatologie, c'est juste qu'on a transporté du grec eschatos, qui veut dire dernier. Euh, et si quelqu'un vous dit je suis expert de la fin des temps, je dis ah, vous êtes eschatologue. Donc, voilà d'où vient le terme, mais le terme qu'on a utilisé avec l'astérix, la fin du monde, eschatologie, ça vient de ce mot-là. Ensuite, on a le mot antichrist. C'est un mot qui semble être assez dramatique et il y a une partie dramatique dedans. En fait, anti, c'est aussi, ça vient du grec et on a l'habitude, euh, anti-sèche, anti-ceci, anti-cela, c'est quelque chose qui est contre. Et Christ, hein, c'est le mot grec pour Messie. Donc, les antichrists, c'est les anti-messies, c'est les gens qui sont contre le Christ, contre le Messie. Et on sait que les antichrists, il y en a eu depuis que Jésus a marché sur la terre, depuis qu'il a parlé de lui-même, qu'il a parlé de Dieu. Il y avait des gens qui étaient contre lui, qui disaient qu'il n'est pas le Messie, qui sera... Et ils ont fini par le connaître. Donc, ceux qui résistent et qui sont anti-Christ, anti-Messie, euh, les mots ne veulent pas dire forcément grand-chose de plus que cela. Donc, Jean, il nous dit, par là, s'il y a des antichrists, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Donc, on a une parole de plus qui nous indique, oui, c'est non seulement le dernier jour, c'est la dernière heure. Et c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mis contre Jésus, contre le Messie, qu'on sait que c'est la dernière heure. Et on peut se demander, bah, qu'est-ce qui fait que c'est la fin? Qu'est-ce qu'elle, on voit ces choses qui indiquent que oui, c'est la fin. C'est peut-être utile de regarder que les gens attendaient ce moment, hein, depuis très longtemps. Et on va lire en Actes chapitre 2, quand Pierre parle le jour de Pentecôte, et il cite un passage, une prophétie de l'Ancien Testament qui était connu par les nations juives comme une prophétie sur le Messie. Et il cite la prophétie, on va la lire en Actes chapitre 2 à partir de verset 15, qui reprend Joël chapitre 2. Et les gens ont entendu les apôtres parler dans plusieurs langues, et ils ont dit, mais ces hommes, ils sont ivres. Donc on reprend cette histoire à partir de ce verset 15, où il dit, ces gens-là sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'est dit la prophète Joël dans les derniers jours. Encore cette phrase. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges d'en haut dans les ciels et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune de sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et on a pas mal de prophéties dans l'Ancien Testament qui étaient considérées comme les prophéties messianiques. Celui-là, on peut imaginer que si on connaissait, on était vivant à l'époque de Joël,
on se demande, mais de quoi il parle? Il parle de prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Il parle des fils et filles qui prophétisent et les jeunes gens qui ont les visions et les vieillards. Et on a cette image que on ne comprend pas forcément grand-chose. Et, et par contre, Pierre nous dit très clairement, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Donc, Pierre, il affirme que cette prophétie est en train d'être accomplie, est accomplie devant vous à travers cet homme, Jésus. Donc, il dit, cette prophétie, c'est une prophétie de Jésus et c'est réalisé à travers sa mort et sa résurrection. Et vous en êtes témoin de l'actualisation, la réalisation de prophétie qui dit dans les derniers jours. Donc souvent, ces prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, ils avaient un accomplissement à court terme, des choses à l'époque, et peut-être il y a eu des choses à l'époque qui correspondaient à cette prophétie. On a vu que Jésus a fait des miracles. On a eu l'obscurcissement sur la terre quand Jésus était crucifié, donc les ténèbres, etc. Donc on a quelques éléments qu'on peut clairement identifier. Mais cette prophétie reste quelque peu mystérieuse pour nous. N'empêche que Pierre dit très clairement, maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète dans les derniers jours. Donc ce qu'on sait avec certitude, c'est que Jésus a été crucifié, ressuscité, et il est en train de leur prêcher qu'il est le Messie. Jésus, le Sauveur, celui que vous attendez, est venu et vous l'avez crucifié. Et donc, en Acte 2, 36, il dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, c'était l'annonce critique. Cette prophétie de Joël vient de se réaliser. Et ce qui est frappant, c'est que ça veut dire que c'est le Messie. Jésus est le Messie. La prophétie est réalisée. Et du coup, on est dans les derniers jours parce que on n'attend plus le Messie. On n'attend plus autre chose. On n'attend plus une autre révélation d'une passage comme ça. Nous avons eu la dernière et les conditions du salut sont fixées. Et du coup, la fin de la prophétie, qui est si pertinente pour nous, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et Pierre leur explique, soit repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, il fixe les conditions de comment faire appel au Seigneur. Et du coup, cette histoire des derniers jours, c'est les jours qui suivent la venue et la résurrection de Jésus. Et donc, du coup, l'annonce est faite. Donc, la réponse à la question, est-ce que c'est la fin des temps? Dans les questions bibliques, oui, c'est la fin des temps. On est, on est dans la... Peut-être une autre façon de le dire qu'on comprend peut-être plus facilement, c'est qu'on est dans la dernière phase de l'action de Dieu envers nous. On n'attend pas autre chose que le retour de Jésus. Donc, dans ce sens-là, c'est la dernière heure, c'est les derniers jours. Il n'y aura pas d'autres événements qui procèdent le retour de Jésus. Mais tous, on s'attend un peu à nous coucher ce soir et nous réveiller demain, et le lendemain, et le surlendemain. Et on espère ne pas mourir dans notre sommeil, on n'en sait rien, mais on n'attend pas vraiment demain, la fin du monde. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire, la fin? Et, et c'est clair à l'époque, ils s'attendaient vraiment à très bientôt que Jésus reviendra. Certains imaginaient que Jésus allait revenir, même de leur vivant. On en parlera un peu davantage.
Mais ça fait que beaucoup de gens disent, bah, c'est quand Jésus revient? Et il y a eu beaucoup, je laisse peut-être des explications de ce tableau qui est un peu relativement fascinant, où les gens ont beaucoup étudié les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties dans l'Apocalypse, et ont essayé de distinguer ces camps. Et du coup, on a eu beaucoup de prophéties de la fin. Je cite quelques-uns sans trop entrer dans les détails. Deuxième siècle, euh, il y avait un homme un prophète, un homme qui se disait prophète Montanus. Et le montanisme, c'était les prophéties eschatologiques. Montanus a dit, moi j'ai compris que Jésus revient bientôt. Et ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des périodes, c'est une période de persécution forte de l'Empire romain. Et les chrétiens espéraient être libérés de la persécution. Et la venue de Jésus, ils comprenaient très bien que ça pourrait les libérer de la venue de la persécution romaine. Du coup, un prophète qui dit, c'est bientôt, j'ai compris les signes, il est devenu assez populaire avant d'être complètement discrédité. Mais c'est le premier exemple, c'est le deuxième siècle, quand il y a eu cette prophète qui prophétisait, oui, c'est le retour de Jésus, c'est fini. Ensuite, il y avait d'autres, il y avait un homme assez célèbre au XIIe siècle, Joachim de Flore, qui a dit, moi aussi, je suis prophète, j'ai compris les signes, et c'est pour très bientôt. Euh, je passe un peu sur les détails. Il a créé, à travers ses prophéties, il a créé un mouvement, surtout ce qui est originaire en Italie, un groupe de personnes qui s'appelait les flagellants. Ils étaient très ascètes, ils se flagellaient avec des, des cordes ou quelque chose qu'ils trouvaient, ils s'auto-flagellaient pour dire la condamnation est présente. Et notamment, c'était une période où il y avait la peste et ils réclamaient que c'est le jugement final de Dieu, tout le monde va mourir, c'est la peste. Donc, ils n'ont pas beaucoup de réussite parce que c'était pas très agréable de devenir flagellant. Mais c'est un exemple, encore une fois de plus, où cette idée que la fin est proche, faut tout abandonner. Et du coup, on avait les flagellants. Ensuite, il y a eu la Réformation et les anabaptistes de Münster, guidés par un homme qui s'appelle Jean de Leyde, a dit, moi aussi, je suis prophète, j'ai compris les signes des fins du temps et c'est pour bientôt. Et donc, du coup, les anabaptistes de Münster ont poussé pour avoir un État dans l'État où ils forçaient plus ou moins les gens d'obéir à Dieu pour les sauver. C'est très, très mal terminé. Et pour les anabaptistes, c'était la fin de leur vie parce il y avait une massacre, beaucoup de violence à cette époque-là. Et ça a créé la fin des anabaptistes de Münster à travers une prophétie de Jean de Leyde. Donc, et ce qu'on note, c'est qu'après, il y a eu pas mal de temps plus tard, et surtout aux États-Unis, au 19e siècle, donc il y avait le 1820, c'est le 22-10-1844 que William Miller a dit, c'est le jour. Il a dit le 22 octobre 1844, Jésus revient. C'est lui qui a fait le dessin qu'on a vu avec tous les signes. Il était très convaincu. Ce jour est désormais appelé la grande déception et a donné lieu à un groupe religieux qui s'appelle les Adventistes. Le jour, vous le savez maintenant, Jésus n'est pas revenu le 20 octobre 1844, mais à l'époque, les gens ont vendu leurs biens, ont changé leur vie en attendant la venue de Jésus. Il y avait effectivement une très grande déception.
que Jésus n'est pas venu ce jour-là. Mais ça a donné lieu à une création d'un groupe religieux qui existe jusqu'à à nos jours. Et on a aussi, dans le XXe siècle, 1914, 18, 25 et encore d'autres dates, Charles Russell, hein, qui était un des fondateurs des Témoins de Jéhovah, qui ont donné prophétie sur prophétie sur la venue de Jésus, sur les événements qu'il a prédits avec ses prophéties. Et vous voyez un peu l'enchaînement. Le plus récent, très très notable, c'est le, le 21 octobre. Je ne sais pas quel est le rapport avec octobre, mais 2011, euh, Harold Camping a dit c'est la fin, on en parlera un petit peu plus. Mais c'est intéressant de noter ce que Jésus a dit. Dans cette prophétie, où il a dit il y avait des guerres, des rumeurs de guerre. Il a aussi dit en Matthieu 24, verset 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront, ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc on parlera de plus de détails sur le retour de Jésus dans les autres classes, mais on voit que Jésus, déjà, il a prophétisé que beaucoup de prophètes vont dire beaucoup de choses. Et Jésus a dit, persévérez, restez fidèles et continuez à proclamer la bonne nouvelle. Et alors viendra la fin. Donc Jésus avait déjà prophétisé ces choses-là. Et comme on a lu dans la prophétie par rapport à Joël en hébreu, on a la claire indication que le Messie est venu, qu'il a dit le dernier mot et on attend que la fin. Donc on peut se poser un peu la question, on avait tout au début, après la mort et la résurrection de Jésus, on avait pas mal d'événements où il y avait une attente vive qui disait Jésus revient bientôt. Mais, et le livre de l'Apocalypse a été écrit à la fin du premier siècle parce que Jésus est toujours pas revenu. Et une des motivations du livre d'Apocalypse, c'est d'encourager les gens de persévérer, que Jésus on est toujours dans une guerre contre le mal, mais il faut persévérer. Comme Jésus a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin. Donc, on peut se poser la question, on a vu ces personnes deuxième siècle qui ont réclamé d'être prophètes, mais assez peu jusqu'à un certain point, et maintenant, de plus récemment, ont beaucoup, beaucoup. Et je pense il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que la persécution de Rome a vraiment motivé les gens de espérer le retour de Jésus. Probablement, c'est le prophète Montanus, c'était sa motivation. Il voulait que Jésus revienne. Et cette motivation de l'espoir l'a motivé. Après, on sait que l'Église catholique, qui était vraiment l'autorité à travers Rome, à travers leur place euh, dans la politique et les gouvernements, contrôlaient beaucoup ce qui était enseigné et ils n'ont pas permis des enseignements sur ce genre de choses. Donc pendant 10 siècles, on n'a pas eu d'autres enseignements. Ensuite est venue la réforme qui a ouvert la possibilité, sans les contraintes de Rome, de parler de ce qu'on pensait voir dans la Bible. Et on voit les anabaptistes, c'est un premier exemple, parmi les réformes, les gens de la réforme qui ont repris cette idée que d'étudier les passages de la Bible, de trouver des prophéties de la fin et prédire les dates. Ensuite, avec les persécutions de la réforme en Europe, beaucoup d'immigrés sont partis aux États-Unis, cherchant liberté de croyance, liberté d'expression religieuse, et les États-Unis leur a donné cette liberté d'expression. Donc, du coup,
chacun avec son point de vue, avec son optique très différente sur comment étudier la parole de Dieu, était libre de parler. Et à la fin, les 19e, 20e siècle, avec les médias, la venue de la radio, l'impression des articles beaucoup plus facilement, la communication a beaucoup grandi et on pouvait très largement diffuser ses opinions euh, beaucoup plus économiquement et donc les idées les plus farfelues pouvaient se propager très très vite. Je pense que ça fait partie des raisons que beaucoup de ces versions un peu curieuses sont venues des États-Unis et continuent à venir. Donc, regardons. Alors, une question que je me pose par rapport à tout ça, la Bible semble être très claire que oui, c'est la fin, c'est les dernières heures, les jours, les dernières heures, mais nous, on veut plus quel jour? Quel, quand est-ce que je dois être absolument sûr d'être prêt? Et donc, on aime tous avoir les certitudes. Euh, Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de ces gens, avec leur certitude, il y avait la grande déception. Il y avait des témoins de Jéhovah qui ont raté des dates plusieurs fois. Mais ça continue. Les gens veulent tant être sûrs. En 1914, ils ont dit ça devait être la fin du monde. La phrase est transformée en ça devient le début de la présence invisible du Christ. En 2025, c'est la résurrection des patriarches, Moïse, etc. Bah, ça devient une attente trop enthousiaste. Et 1975, la fin des 6000 ans, qui était un marqueur qu'ils ont estimé trouver, c'est une compréhension erronée de certains. Donc, on fait glisser les dates, on modifie ce qu'on dit et on continue à faire tourner la manivelle, mais on discrédite curieusement pas trop ces prophètes du dernier jour. Et Harold Camping était probablement le cas récent le plus connu et plus célèbre. On avait ces panneaux publicitaires partout aux États-Unis. En 2011, on n'y était pas, mais c'est très facile de trouver ces panneaux publicitaires. Et ils avaient un radio qui s'appelle Family Radio. Beaucoup de gens écoutaient ce prédicateur. Et ils ont dépensé plus que 5 millions d'euros en publicité. Les gens vendaient leurs biens. Ils avaient les panneaux sur les coins de la rue en disant préparez-vous, la fin est proche. Et effectivement, le 21 mai 2011 est passé et Jésus n'est pas revenu. L'homme, il est mort en 2013, mais curieusement, Family Radio a continué de publier ses enseignements, ses explications jusqu'en 2018. Et vous pouvez le trouver. Le site web et le radio existent toujours. Ils continuent à publier les informations. Ils ont arrêté sur l'année 2011. Donc, beaucoup de prophéties qui essaient de fixer la date exacte. On sait que c'est la fin, mais on ne sait pas exactement quel jour. Donc, la question pour laquelle on veut répondre un peu davantage, qu'est-ce qu'on peut savoir dans les classes qui suivent? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on pense par rapport à la fin des temps? Et heureusement, déjà en 2 Pierre, il y avait des consignes données par Pierre sur comment vivre la fin des temps. Et je pense que c'est très, très utile ce qu'il dit. Il dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendront les moqueurs. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs en diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans les mêmes états qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi que la terre tirée des eaux, au milieu d'elle. Ils oublieront volontairement que le monde alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau, en parlant de- des événements autour de Noé. Il dit, or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et la perdition des âmes impies. Mais il y a une chose, bien aimée,
que vous devez pas oublier. C'est aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Vous avez sûrement entendu cette phrase. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être déçu, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez le venu du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se dégagera, se désagrégera, et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel, une nouvelle terre, où la justice habitera. Donc c'est un passage effectivement très inspirant. Un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Et il a dit, attendons, prions, attends ce jour. Mais il a dit, soyez patients. Il a dit, Dieu est patient avec nous parce qu'il veut que davantage de personnes soient sauvées. Et on peut tirer beaucoup d'informations de ce passage. Je pense que d'autres vont l'utiliser dans la suite des classes. Mais plusieurs choses sont à noter. Il a dit, Dieu, il mesure pas le temps comme nous. Il a dit 1000 ans comme c'est comme un jour. Donc ça veut dire que ça fait 2 jours depuis que Jésus est parti, si on veut mathématiques. Donc il a dit, soyez patient, patient. Dieu n'est pas pressé. Il veut nous donner le temps de venir à la repentance. Donc il attend un comportement prêt pour sa venue. On va parler davantage dans les autres classes de ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que parce que c'est les jours qui sont les derniers, il faut vivre comme c'est les derniers jours. Et on peut réfléchir, qu'est-ce que je ferais si Jésus revenait demain? Qu'est-ce que je changerais? Et je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Donc Dieu veut pas qu'on soit découragé. Il veut pas ces jours de grande déception parce qu'on a trop imaginé un jour, ça serait le bon jour. Mais il veut quand même qu'on soit toujours prêt. Je sais, quand j'étais gamin, je connaissais un peu ce passage et dit, euh, le jour viendra comme au voleur. Quand Dieu vient, on ne soupçonne pas. Donc je dis, ah, je soupçonne maintenant, peut-être ça me protège. Dieu viendra pas parce que je pense à ça. Et en tant que gamin, je me disais, peut-être il y a un moment où personne sur la terre pensera à la venue au retour de Dieu. Et c'est ce moment-là qui peut revenir. Je pense que c'était une idée un peu bête d'enfant, mais je me dis, ça va peut-être me protéger si je pense plus à ça. Mais de toute façon, Dieu dit, le jour viendra de jugement, le jour viendra, et il a tout prévu, mais on ne sait pas quand. Donc, beaucoup de consignes, on touche un peu à ces consignes, on les couvrira davantage dans d'autres classes. Donc, quelles sont les conclusions? Oui, nous sommes dans les derniers jours. Et en fait, nous y sommes depuis la résurrection de Jésus. Le Messie, le prophète Jésus est venu, il a expliqué ce que Dieu attendait. Depuis ce jour, la prophétie de Joël est accomplie. Celui qui souhaite être sauvé peut l'être. Et Pierre, il nous dit, soyons patients, persévérants, confiants et vivre de façon juste. Je dirais aussi, n'écoutons pas les nouveaux prophètes, parce que Jésus dit, on en aura beaucoup. Et il ne faut pas être découragé par un prophète qui dit, c'est demain, quand c'est pas demain. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose de très pertinent aussi, encourageant tous les uns les autres et nos amis d'être prêts à se préparer pour le retour de Jésus. Il est sachant que
sa patience, il veut avec sa patience nous donner l'occasion de nous repentir, de changer notre vie. Donc à nous d'encourager nos amis, d'être prêts pour ce jour, pas d'être paniqués, mais d'être prêts euh, pour ce jour. Donc ça, c'est le premier des 5 classes. Donc évidemment, ce qu'il faut aussi, la conclusion, il faut assister aux autres classes. Si vous restez un peu sur votre faim, ça va, vous aurez d'autres classes à regarder ensemble.